Oui, pourquoi parler des faits religieux à l'école, ce serait un tabou. On en parle partout. On en parle dans les médias pour commenter l'actualité. On en parle pour s'invectiver parfois. On en parle dans le cinéma, la publicité, c'est dans la culture en général. L'école n'est pas un lieu où ce serait absolument interdit d'en parler. L'école est un lieu où on va en parler de manière différente. Non pas pour faire croire, faire adhérer, c'est pas une démarche confessante. On a mis fin depuis plus d'un siècle à toute approche confessionnelle à l'école. Ce n'est pas non plus uniquement dans le chaud de l'actualité. À l'école, on peut prendre du recul, situer, contextualiser, aborder les faits religieux, plus que l'histoire des religions, en fait, à travers les programmes, de manière distanciée. Et ce n'est pas une entorse à la laïcité. C'est au contraire mettre en œuvre un esprit de laïcité. Alors, le choix de la France, depuis que ces questions sont revenues au devant des débats, depuis le milieu des années 80, ça fait déjà plusieurs décennies, le choix français a été de ne pas consacrer une heure spécifique à un enseignement qui pourrait être confessionnel comme dans d'autres pays, mais qui pourrait être déconfessionnalisé, une approche de culture religieuse. Il a été préféré de parler des faits religieux à travers les disciplines existantes, à travers les programmes scolaires. Et donc, ils sont nécessairement situés et contextualisés. La difficulté, c'est parfois une forme d'éclatement, de saupoudrage, le risque de n'en parler qu'au moment de la naissance des traditions religieuses, alors que, on le sait, elles ne naissent pas tout armées d'un corpus de textes, de doctrines, de rites et pratiques. Tout cela se développe dans le temps, se développe selon les situations. Il y a une pluralité interne à ces différentes confessions. Et il faudrait peut-être avoir davantage le temps de les situer à travers les programmes et de mettre en évidence un fil conducteur à travers tous ces sujets. Alors, il y a deux choses, effectivement. Aborder les faits religieux à travers les programmes, à travers les disciplines. L'enseignant est dans sa posture, il connaît son travail, il sait aborder ces questions en les situant et en les contextualisant, mais il peut se trouver confronté à un autre aspect qui est le vécu religieux des élèves, tel qu'il est amené à s'exprimer ou non à travers l'école, avec la question du voile, la question de la cantine, le refus de certains enseignements. Or, la charte de la laïcité le dit bien, on ne peut pas invoquer ses croyances et convictions pour refuser un cadre d'enseignement. Donc la difficulté surgit lorsqu'on se trouve confronté à un conflit de loyauté, lorsque les élèves ont le sentiment que ce qu'ils auraient enseigné vient contredire ce que leur attachement familial, identitaire peut être amené à revendiquer. Le problème n'est pas uniquement lié aux faits religieux. Il y a d'autres situations que les professeurs d'histoire, par exemple, connaissent bien. Enseigner le génocide arménien, enseigner la guerre d'Algérie. On peut se trouver confronté à des affirmations identitaires de la part d'adolescents. Et on est amené à gérer, encore une fois, un conflit de loyauté que vit l'élève lorsqu'il apprend un programme et lorsqu'il a le sentiment que ça heurte ses convictions. Plus largement, le fait de parler des faits religieux à l'école, ça oblige à les mettre en contexte, à les situer dans une perspective historique, littéraire, culturelle, et ça introduit de la nuance, là où les modes de lecture liés à la radicalisation voient le monde de façon binaire. Prendre en compte cette complexité du réel, prendre en compte aussi la pluralité des systèmes de représentation de la place de l'homme dans le monde. Et le débat sur la liberté d'expression, ça conduit aussi à pouvoir situer ses croyances et ses convictions dans le respect de celles des autres.